Donc ici, on a parlé de activité débranchée, l'utilisation de Smart Notebook. Je peux l'utiliser ou pas l'utiliser. Donc Smart Notebook ici, c'est juste pour expliciter ce que je veux des élèves. L'autre outil, c'est une ressource du Centre Franco. Ça explique ce qu'est la programmation. Mais le plus important, c'est les exemples de plans de leçons et les ressources qu'on a à partir de la maternelle jusqu'à la 8e année, avec ou sans technologie. Donc, c'est des ressources qui sont disponibles au niveau du Centre Franco. L'autre outil que j'adore, c'est code.org. C'est le NetMat de la programmation, du codage. C'est un outil qu'on peut accéder à partir du compte de l'école, donc un compte Microsoft. Ça permet de créer ma classe, de suivre les élèves et voir l'évolution par rapport aux activités que j'envoie. Ça permet de... Alors, il y a des leçons qui sont disponibles du cycle primaire jusqu'à l'intermédiaire, qui sont déjà disponibles. Les codes que j'utilisais tout à l'heure, aller à droite, aller à gauche, là, on a des verbes d'action. Donc, on a avancé. Donc, ici, on passe à quelque chose de plus élaboré en termes de codage. Donc, on a des blocs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux voir ta classe, tu peux voir tes projets. Donc, tu as un tableau de bord ici où j'ai toutes mes classes. Je peux différencier, par exemple, j'ai des élèves avec des défis. Donc, je peux ne pas envoyer à toute ma classe les mêmes tâches. Donc, je peux différencier. J'ai un catalogue de cours que je peux utiliser, qui est disponible et qui est gratuit. Donc, tu as plein de choses qu'on peut exploiter ici. Un outil aussi que j'aime bien, c'est Ozobot. Donc, il peut se programmer avec des codes de couleurs. On peut utiliser des gabarits qui viennent avec. Donc, c'est des programmes pré-imprimés. Et on peut aller encore plus loin en utilisant de la programmation par bloc, en utilisant une tablette ou bien un ordinateur. Pour le cycle moyen, on a Scratch, qui est un outil qui est excellent pour le codage. Il est gratuit. On peut l'utiliser sur l'iPad, sur Windows, sur Chromebook. Il y a une version, un clone de Scratch qui s'appelle MBlock, qui comprend plusieurs extensions. Par exemple, on peut relier plein de choses ici. Donc, il existe sur les 3 plateformes. La plateforme code.org dont j'ai parlé tout à l'heure, dont je viens de parler justement, elle existe sur les 3 plateformes. On a aussi, pour des élèves qui sont un peu en avance sur la programmation, Apple a développé une plateforme d'apprentissage du codage qui s'appelle Swift Playground. Le seul bémol, c'est qu'elle n'existe que sur l'iPad. Donc, il s'agit d'une série d'activités guidées. Ce que j'aime beaucoup, c'est le microbit. Donc, c'est un appareil, c'est un microcontrôleur qu'on peut utiliser pour la programmation, les probabilités, roche, papier, ciseaux. On peut faire la simulation d'un jeu de dés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ne pas avoir de microbit et pouvoir l'utiliser avec son simulateur. Donc là, on peut l'utiliser sur les 3 plateformes, donc iPad, Windows et Chromebook. Vous avez Sphero, il y a Ozobot et il y a aussi Minecraft qui est un excellent environnement pour travailler et utiliser le codage. Pour l'intermédiaire, donc c'est les mêmes outils que pour le moyen. On a rajouté juste la trousse Lego. Vous avez aussi Arduino qui est beaucoup plus pour des gens qui sont déjà à l'aise avec la programmation. Vous avez aussi le Raspberry Pi qui est en soi un petit ordinateur dont il y a intégré Scratch et Minecraft. L'autre outil que j'adore aussi, j'ai vu beaucoup d'élèves de 6e année l'utiliser, c'est Roblox. Donc c'est un outil qui permet de développer ses propres jeux vidéo. Donc il est gratuit aussi. Il n'existe que sur Windows. Donc ça c'est Microbit dont j'ai parlé, mais code. Alors le meilleur truc pour moi c'est Minecraft. Donc on a déjà des leçons déjà disponibles, donc en codage, mathématiques, sciences, en art, en histoire, des leçons toutes prêtes que vous pouvez utiliser. On a aussi à votre disposition un Padlet sur les ressources d'utilisation de Minecraft. On a un team qui s'appelle Scratch et Mathématiques.
qu'on est en train de mettre à jour avec le nouveau curriculum des gabarits de leçons. Au départ, bon, ça s'oriente beaucoup plus vers l'intermédiaire, mais on pourrait éventuellement l'utiliser au moyen des activités qui vous permettent de voir comment on a fait pour tracer un carré. Donc, on donne l'intention pédagogique, on donne les blocs utiles. Et puis, ce qui est important, c'est que j'ai mis un lien vers le programme déjà tout fait. Donc, vous pouvez déjà vous inspirer, vous pouvez remixer le programme.